Oui. Oui, retour justement de notre émission pour la troisième et dernière partie. Nous allons parler de la Ligue des Champions avec les joueurs africains qui seront sur les pelouses à partir de ce mardi 13 et mercredi 14 également. Sur notre plateau, on vous l'a dit, redit, Morley Silla, qui est un ancien pro et qui a monté 2 académies du côté de la Guinée. Et il y a également Karim Baldé, jeune journaliste et jeune journaliste talentueux qui se bat, je peux vous l'assurer, dans les couloirs de presse pour avoir ses interviews, je le crois souvent. Et notre éditorialiste, Noureddine Sali, pardon. Oh là là. La question, après le temps qu'on a passé ensemble. La question de l'œuf, c'est tout de suite après ça. Et croyez-vous, Mondial 2026 au Maroc continue à intervenir sur notre Facebook Africa 24 et sur Twitter, le hashtag Africa 24. Nous allons parler du foot international après ce jingle. Mais d'abord, je voudrais saluer 2 hommes qui ont encore brillé ce week-end. Le Camerounais, que vous allez voir en image, Samuel Eto'o, qui a marqué son premier but dans le championnat turc avec Konyaspor, qui bat Alanya Sport sur le score de 2-1 superbe. Et puis l'Égyptien, Mohamed Salah, qui a encore frappé avec Liverpool, décidément, il n'arrête pas. Mais aussi, hier en France, plusieurs joueurs étaient aussi sur la pelouse du championnat de Ligue 1, comme à Lyon, Lyon-Rennes, 2-0 pour les Rennais, avec l'Ivoirien Maxwell Cornet et le Burkinabé Bertrand Traoré. Pas pour tout de suite ces images, s'il vous plaît. Bertrand Traoré à Lyon et Rennes, le Tunisien Rouabi Kazri qui a marqué chose avec Rennes. Il a fait un grand match. Hein. Ah ouais. Et puis donc il y a le Malien Marie Traoré, le Sénégalais Malia Sarr et l'Algérien Rami Ben Sebani du côté de Rennes. Nantes-Lille avec le Sud-Africain de Lille. Il vient d'arriver, c'est Lebo Motiba, buteur, et l'Ivoirien Nicolas Pepe. Strasbourg 3, il y avait aussi du monde avec le Sénégalais Kader Mangane et le Burkinabé Bakary Kone, ou Baki Kone à Strasbourg. Et puis à 3, les Maliens Adama Niane et Charles Traoré, le franco-tunisien Saï Edine Kawi, et puis le gardien malien Mamadou Samassa qui était tout simplement remplaçant. Nous allons aller encore au-delà pour vous parler des 8e de finale de la Ligue des Champions. Avec mardi 13, il y aura Juventus contre Tottenham. Et puis, il y a également Bâle-Manchester et mercredi, Porto-Liverpool et Real contre le Paris Saint-Germain. Alors, mardi, Juventus contre Tottenham et Bâle Manchester City et mercredi Porto Liverpool et Real Paris Saint-Germain. Après ce jingle, le plateau là aura la parole. Jingle débat. Alors, Noureddine, 3 équipes de l'Angleterre dans la compétition entre mardi et mercredi, c'est très fort pour les Anglais. Oui, le retour en force depuis un certain moment de ces équipes anglaises et surtout après avoir attiré des grands joueurs et des grands entraîneurs. Après l'arrivée, tout le monde se posait la question sur Guardiola, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il sera le Guardiola du Barça ou du Bayern, même si le Bayern, ce n'était pas une gloire pour lui. Mais je pense avec une année où il a essayé de mettre sa structure, il a mettre sa vraie philosophie du football. On voit très bien Manchester actuellement, c'est une équipe à battre sur l'aspect international. Salah malgré le départ de Coutinho, on voit très bien que les Reds ils sont en train de percer. Il faut compter sur eux, même cette année-là, pour aller le plus loin possible pour titiller, entre autres, le Bayern, le Real et le Barça. Alors, Karim, 2 journées intenses de football avec Juventus Tottenham, on me le rappelle, Bâle Manchester City. Alors, peut-être Noureddine a raison, Manchester va manger Bâle. Et puis, il y a après Porto, Liverpool. Attention à Porto.
Attention à Porto, Ouais. attention aux Africains, notamment avec cette paire avec Moussa Mariga et Vincent Aboubakar du côté de Porto, qui fait des ravages dans la Liga Noche portugaise. Oui, également, ouais, c'est vrai, il y a aussi Yassine Brahimi, il ne faut pas l'oublier. Ce sera un duel d'outsiders parce que Porto, quand même, cette saison, c'est très très solide. Et Liverpool, autant offensivement, il n'y a pas de problème, Mohamed Salah, Sadio Mané, etc. Aucun problème. Autant derrière, c'est toujours la même histoire. Le gardien, ils n'ont pas un gardien de classe même européenne. La défense, même si Van Dijk est arrivé, on sent encore quelques fébrilités, quelques fragilités. On l'a vu contre Tottenham, cette fin de match assez dingue où ils prennent, alors que Salah marque un doublé et ensuite ils se font rejoindre à toute fin sur un penalty. Bref, ça va être un duel d'outsider intéressant, mais plus globalement sur ces 4 matchs de mardi, ça va être hyper intense. Je ne parle même pas du Real Madrid-Paris Saint-Germain. Et un mot sur City, effectivement, honnêtement, même si Bâle a posé des problèmes à l'autre Manchester United. José n'a pas voulu parler du Paris Saint-Germain. Oui, mais il tremble déjà. Il tremble C'est pour ça que je le ramène sur la table, en fait. on va en parler. On va en parler parce qu'avant l'émission, il y a Morley Silla qui avait un maillot du Real. Ça signifie que vous êtes un fervent supporter du Real, alors? Non. Comment voyez-vous ce match, Morley? Non, il faut le connaître. Bon, le Real avait des difficultés. Moi, je ne suis pas du Real, je ne suis pas du Paris Saint-Germain. D'accord, vous êtes neutre. Je suis neutre. La vérité, bon, moi, je ne supporte aucun club. Mais je pense que le Real avait des difficultés. Vous avez vu même aujourd'hui la différence entre eux et le Barça. Mais ils reviennent petit à petit. C'est une équipe qui est habituée à des grandes compétitions. Il faut faire attention. Et en plus, ce que je veux dire, c'est vrai que le Real a des problèmes de fébrilité au niveau de la défense. On a vu même hier, c'était hier avant-hier. Ouais, Contre le Real Sociedad. Voilà. Donc je pense que le Paris Saint-Germain aussi, ce n'est pas une équipe à négliger. Et même si, comme il joue à Madrid, même si le Madrid va un peu les avantages un peu en avant sur le Paris Saint-Germain, mais il ne faut pas vraiment viser le Paris Saint-Germain aussi. Moi, je pense que c'est une attaque. Ils ont une attaque qui peut vraiment marquer à tout moment. Et malgré qu'ils ont une défense aussi, qui à tout moment aussi est capable de prendre un but. Voilà, je pense que vraiment, mais c'est vraiment sérieux. Et c'est mercredi. Alors justement, mon cher Morley, nous allons écouter Zinedine Zidane. C'était avant ou après le match contre le Real Sociedad. Il score 5-2 pour le Real. Écoutez. Nous sommes convaincus que nous pouvons encore faire de bonnes choses. Nous savons que ce sera un match compliqué, difficile, mais nous ne sommes pas anxieux, au contraire. C'est le genre de match que les joueurs veulent disputer. Voilà, ça va être un gros match, tout le monde en parle. Et Amara Simba, vous le savez, a joué avec le Paris Saint-Germain contre le Real. Amara nous explique ses souvenirs. C'est un super challenge pour PSG aujourd'hui et même les fans qui suivent ces deux rencontres-là. Mais je pense qu'à ce niveau aujourd'hui, le match-là, il va se gagner quand même à l'aller. Et un bon résultat là-bas mettra vraiment à l'abri cette équipe de Paris Saint-Germain. Mais faut-il que l'équipe joue vraiment, sort le grand jeu? Et en image maintenant, donc on parlait des joueurs avec la Juventus. Karim vous a déjà dit 2 mots. Il y aura Mehdi Benassia et Kouado Asamoah. Donc vous les voyez. Tottenham, Serge Aurier que nous attendons. FC Bâle, Adama Traoré et Sérédier. Manchester, Yaya Touré. Au FC Porto, Yassine Brahimi et Vincent Aboubakar. À Liverpool, Mohamed Salah et Sadio Mané. Et au Real, le chouchou de M. Noureddine Sali, Achraf Hakimi, le seul joueur africain qui est au Real. Oui, c'est une fierté d'abord pour lui et pour le Maroc, mais je pense qu'il passe par des moments actuellement très difficiles pour prendre la place. Je sais très bien que mettre Nacho cette fois-ci sur le banc, je pense que pour les titulariser, parce que Carvajal, il est suspendu. Je pense que c'est un jeune, il a 19 ans, jouer au Real de Madrid, c'est déjà un exploit. Exactement. Et puis, c'est Karim Baldé qui m'a demandé de rendre un hommage aussi au Paris Saint-Germain avec ses 3 fers de lance, notamment Neymar. Lassana Diarra va-t-il jouer? Et puis il y a également Kipembe et Mbappé, bien sûr. On attend Neymar, Lassana Diarra. Est-ce qu'il sera titulaire? Kipembe et Mbappé également. Alors, messieurs, nous sommes un peu plus par le temps. Nous allons prendre juste les nouvelles de nos équipes qualifiées pour le mondial en Russie. La rédaction s'est penchée sur le classement FIFA et puis etc., leur programme, etc., etc. Écoutez.
La Tunisie a détrôné le Sénégal à la tête du classement FIFA Zone Afrique. Les deux premières nations africaines sont classées respectivement 23e et 24e au niveau mondial. Sur les 5 représentants africains au mondial russe, seul le Nigeria n'est pas dans le top 5 avec sa 9e place africaine. Sur le plan de la préparation, les fédérations sont à pied d'œuvre pour mettre leurs équipes dans les meilleures conditions. Le Nigeria envisage de disputer 6 matchs amicaux dont la première rencontre est prévue le 23 mars contre la Pologne à Varsovie. Le Sénégal, pour sa part, a annoncé une préparation timide avec 2 rencontres amicales en vue contre la Bosnie-Herzégovine et le Luxembourg au mois de mars 2018. La Tunisie affrontera l'Iran, le Costa Rica au mois de mars et l'Espagne le 9 juin. L'Égypte a prévu de se mesurer au Portugal le 23 mars et à la Bulgarie le 27 mars. Les Lions de l'Atlas du Maroc prévoient 5 matchs amicaux. Ils joueront leur première rencontre le 23 mars à Londres face à la Serbie et ils recevront l'Ouzbékistan à Casablanca le 27 mars. La FIFA a dévoilé les camps de base des équipes. L'Égypte sera logée à Grosny, le Maroc à Voronezh, le Nigeria à Essentouki, la Tunisie à Moscou et le Sénégal à Kalouga. La FIFA tranchera par ailleurs sur l'adoption de l'arbitrage vidéo le 3 mars 2018. Il nous reste peu de temps avant de passer aux réponses à notre question. Croyez-vous au Mondial 2026 au Maroc? Et puis, nous allons demander à Noureddine sa réaction sur une réponse de téléspectateur. Noureddine. Bon, qu'est-ce que vous avez à rajouter sur ce que nous avons évoqué pour la Guinée notamment avant de conclure? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le football guinéen, les autorités sportives doivent comprendre quelque chose. Et pour la rénovation, pour redémarrer le football guinéen, il faut d'abord la compétence. Il faut passer par la formation, il faut avoir des infrastructures. Et je pense qu'il faut aussi qu'on ait les moyens financiers. Oui, très court. Il faut que la politique aussi... On est très court parce que je suis pris par le temps. Voilà, il faut que vraiment l'État se mette devant pour aider ce football. Malgré qu'il y a des gens qui investissent dans le football comme M. Antonio Soare, je l'ai dit déjà que vraiment il faut qu'il ait le courage de dire... On est très court, sinon je vais me faire tirer les oreilles. L'accompagne pour que le football guinéen puisse vraiment s'en sortir. OK. Karim, un petit mot sur la semaine européenne peut-être? Sur la semaine européenne, beaucoup de choses à attendre. Et il y a un match qu'on n'a pas trop évoqué, c'est Juventus-Tottenham. Est-ce que les Spurs vont passer le cut? Est-ce que les Spurs vont enfin rentrer dans la cour des grands? Parce que ça fait plusieurs années sous la houlette de Pochettino, l'équipe monte en puissance avec un buteur comme Harry Kane. Vont-ils réussir à leur premier grand exploit, on va dire, en Ligue des Champions, après s'en être sortis du groupe contenant notamment le Real Madrid? Réponse dans les semaines à venir. Tout à fait. Pour la réponse aux questions, il y a Mamadou Lamine Daï Baldé qui nous dit « Je pense que oui, le Maroc peut organiser un mondial ». Marianne Terence Moussavou nous dit que « Je crois que le Maroc a amplement les moyens économiques pour abriter un mondial ». Abdou Lamid Amadou nous dit « Ni l'Afrique du Sud, ni le Brésil n'avaient pas les moyens d'organiser une Coupe du Monde, mais ils l'ont fait. Pourquoi pas le Maroc ?» Et puis par contre, Herman Fils Mayassi qui nous dit « Le Maroc a bel et bien les moyens et les conditions pour organiser la Coupe du Monde, mais il faut d'abord faire des campagnes de lutte contre le racisme et la xénophobie au Maroc. Pays aux multiples facettes, trop d'hypocrisie. Comment organiser une grande compétition de la sorte si on n'aime pas les autres d'un amour réciproque ?» Noureddine, vous êtes marocain. Que répondez-vous? Je vais commencer par la fin, par cet téléspectateur qui nous a évoqué. Vous savez, il faut prendre d'abord... je ne fais pas de la politique, hein, mais je sais ce qui se passe dans mon pays. Je vais essayer de faire. Vous savez, il y a 40 000 cartes de séjour qui ont été délivrées au Maroc aux étrangers, et notamment les Africains subsahariens, qui, à un certain moment, ils avaient l'intention soit de se faire manger par des requins, soit passer dans des conditions que vous le savez en Europe, et les a accueillis. Il y avait une vraie structure d'immigration maintenant, et ils sont des Marocains à part entière. C'est vrai que bon, ça peut arriver des débordements de par-ci, de par-là, mais vous allez voir, la grande majorité des Africains, ils aiment le Maroc comme le Maroc aime l'Afrique. Et moi, j'aime le Maroc aussi. Noureddine, on va s'en arrêter là, parce qu'effectivement, on a compris votre explication. Effectivement, beaucoup de personnes qui ont été donc nationalisées marocains. Qui ont pris la nationalité marocaine, qui sont devenus marocains. Avant de clore ce magazine, permettez-moi de rendre un hommage à la famille d'un confrère journaliste qui est mort vendredi, c'est Camille Alexandre,
de retour d'un reportage, accident frontal. Il a fait un AVC donc après cet accident. Toutes nos condoléances. Il est mort donc vendredi. C'était un ami, quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Camille Alexandre, je salue toute sa famille. Merci messieurs. Malheureusement, pris par le temps, on n'a pas le temps de tout dire. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Restez avec nous sur Africa 24 dans quelques instants. Un nouveau journal. Salut et à lundi prochain.